Bonsoir. Nous sommes jeudi 6 août 2026. Il est 21 heures GMT et on va écouter la parole du Seigneur et en profiter pour célébrer l'homme noir, la beauté noire. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui est le suivant: l'apôtre Paul est noir. L'apôtre Paul est noir. Je sais que les chrétiens aiment beaucoup l'apôtre Paul parce qu'ils pensent qu'il est blanc. Maintenant, quand ils sauront qu'il est noir, ils vont commencer à le détester. Que l'homme noir n'aime pas l'homme noir. Mais ce qui est sûr, l'apôtre Paul, il est noir. C'est pas un blanc, c'est pas un Européen, c'est un noir. Et je vais le prouver, comme toujours, par les Écritures. Maintenant, il faut que Dieu nous aide à comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Tout est là, mais il faut comprendre sa compréhension. On va lire Philippiens 3, verset 5 d'abord. Oui. Moi aussi, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisienne. Voilà. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Il parle de lui-même. Il dit qu'il est d'Israël. Il est de la tribu de Benjamin. C'est ça qu'il faut retenir. L'apôtre Paul est de la tribu de Benjamin. Cette tribu-là, elle n'est pas européenne. Elle est israélite. Et tout ce qui est israélite est noir. Il ne faut pas confondre israélite et israélien. D'accord? Donc, ici, on retient que Paul dit que lui, il est de la tribu de Benjamin. Romains 11, verset 1. Verset 1. Oui. Je dis donc, Oui. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite. Je suis israélite. De la postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Il ne dit pas je suis israélien, mais je suis israélite. Il y a une différence fondamentale entre israélite et israélien. Maintenant, il dit je suis de la tribu de Benjamin. Ça fait 2 fois qu'il parle comme ça, dans Philippiens 3, 5 et dans Romains 11, 1. Donc, on retient que Paul, il est israélite de la tribu de Benjamin. Maintenant, qui est Benjamin? Benjamin, c'est le 12e fils du patriarche Jacob. Il a fait 12 fils. Le 12e, là, il s'appelle Benjamin. C'est bon? Maintenant, c'est là maintenant qu'il faut comprendre les Écritures et le mystère de Dieu concernant le peuple d'Israël qui est un peuple noir. C'est bon? On continue? Voilà. Abraham a fait Isaac. Isaac a fait Jacob. Jacob a fait les 12 fils de Jacob qu'on appelle les 12 tribus de Jacob. Maintenant, dans ces 12 tribus, il y a la tribu de Lévi, dont descend Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu. Or, dans la Bible, il est écrit dans Exode 2, verset 19, que Moïse a été pris pour un Égyptien dans les temps antiques. Maintenant, pourquoi est-ce que les filles de Jéthro ont pris Moïse pour un Égyptien? C'est à cause de la couleur de sa peau. Parce que Moïse était noir. Donc, quand elles ont vu Moïse avec un teint noir, elles ont dit, ah, il est égyptien. Parce qu'en ce temps-là, l'Égypte était peuplée de noirs. Par conséquent, Moïse était noir. Noir de peau. Or, Moïse, il descend de Lévi. Lévi qui est le 3e fils de Jacob. Or, Lévi, il est le frère aîné de Benjamin.
Lévi étant noir, son petit frère Benjamin aussi doit être noir. Maintenant, si Lévi est noir, c'est que son père Jacob est noir. Et ça, c'est la génétique pure. Hein? Si Jacob est noir, c'est que son père, lui, Isaac, aussi est noir. Et si Isaac est noir, c'est que son père à lui, Abraham, est noir. Donc, d'Abraham jusqu'à Benjamin, ils sont tous noirs. Or, Paul dit, il est de la tribu de Benjamin. Par conséquent, Paul, là, il est noir. Son grand-père, c'est Jacob, qui est noir. Son arrière-grand-père, c'est Isaac, qui est noir. Et puis, au sommet, c'est Abraham, qui est noir. L'apôtre Paul est noir. Il a le teint noir. Il est noir de peau. C'est pas un blanc. Les chrétiens noirs ont pensé que Paul était un blanc. C'est pourquoi il l'aime beaucoup. Mais ce soir, je vous apprends que l'apôtre Paul, là, que vous aimez tant là, il n'est pas blanc. Il est de la race noire. Il descend de Benjamin, qui descend de Jacob, qui descend d'Isaac, qui descend d'Abraham. Ils sont tous noirs. Jésus lui-même, là, vous l'aimez beaucoup, hein? Il est noir. Et là, c'est le comble. Comment Jésus peut être noir? Les chrétiens noirs ne peuvent pas accepter que Jésus soit noir. Ils ne veulent pas qu'un noir soit leur Dieu. Ça, c'est bizarre. Le chrétien noir veut qu'un blanc, un Dieu blanc soit leur Dieu, mais pas un Dieu noir. Mais je suis désolé, Jésus est noir. Il descend de la tribu de Judas. Judas, là, il fait partie des 12 fils de Jacob, qui est noir. Donc, Judas lui-même, il est noir. Son grand-père est noir. Son arrière-grand-père est noir. Ils sont tous noirs. Tout le peuple d'Israël est un peuple noir. Il n'y a pas de blanc dedans. Les Juifs qu'on voit aujourd'hui dans l'État d'Israël, c'est pas les vrais Juifs, c'est les faux Juifs. D'accord? Donc, on continue la lecture. On a lu Philippiens 3:5, où Paul dit qu'il est de la tribu de Benjamin. On a lu également Romains 11:1, où Paul dit encore qu'il est de la tribu de Benjamin. Et puis il dit, je suis israélite. Il ne dit pas, je suis israélien. Il y a une différence entre israélite et israélien. L'israélite, il descend d'Israël. L'israélien, c'est un faux type là qui sont dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Cet État est né le 14 mai 1948 seulement. Donc tous ces juifs-là, Benjamin Netanyahou, c'est même pas un vrai juif, c'est un Polonais. Mais qui se dit juif. Mais l'apôtre Paul, là, c'est un vrai juif. Il est israélite, il est de la tribu de Benjamin qui est noir. Donc les 12 fils de Jacob sont noirs. Isaac est noir. Abraham est noir. Le roi David est noir, mais il est blond de teint. C'est la race noire, mais il est blond. Il est de teint clair, voilà. David est de teint clair, mais c'est un noir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs qui ont le teint clair. Il y a des noirs albinos, ils sont noirs. D'accord? Donc, David est noir, son fils Salomon aussi est noir. Et là, c'est écrit dans la Bible David Martin, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10 au verset 11. Il est écrit dans cette Bible que Salomon a des cheveux crépus. Or, nous savons que c'est la race noire seule qui a les cheveux crépus. Par conséquent, Salomon est noir. Salomon est noir, son père David est noir. Alors, si Jésus-Christ descend de David, il est forcément noir. Jésus-Christ est noir. L'apôtre Paul est noir. L'apôtre Pierre est noir. L'apôtre Jean est noir. Ils sont tous noirs. C'est maintenant que, bon, avec la complicité d'un pape, le pape Alexandre VI, qui s'appelle Rodrigo Borgia, ils ont blanchi Jésus et les Juifs en blanc. Tu comprends, hein?
Voilà. Jésus, là, quand il dessinait son visage, c'était un visage noir. Mais depuis la fin du 15e siècle, ils ont dit, ils vont changer ce qui est noir, là, en blanc, pour que Jésus ait le visage du fils du pape qui s'appelle Alexandre VI. C'est depuis ce temps-là qu'on a les images d'un Jésus blanc. Sinon, Jésus, il est noir. D'accord? Maintenant, on va lire rapidement. Acte 21. Acte 21. Acte 21. 37 à 38. Pour montrer que l'apôtre Paul est bel et bien noir et non blanc. L'apôtre Paul, là, il est noir, il est de teint noir. Il est israélite et puis il est noir. Au 1er siècle déjà, tous les juifs étaient noirs, y compris Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Acte 21, verset 37 au verset 38. Acte 21, verset 37. Oui. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Oui. Paul dit au tribun, oui. M'est-il permis oui. de te dire quelque chose? Oui. Le tribun répondit, oui. Tu sais le grec? Il n'est donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Je suis juif. Je suis juif. Reprit Paul. Oui. De Tasse. En Cilicie. Citoyen d'une ville. Oui. N'est pas sans importance. Merci. L'apôtre Paul a été arrêté par l'armée romaine. D'accord? Et puis il devait être jugé, être malmené. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé aux militaires dans la langue grecque. Le monsieur est étonné, il dit, ah, tu comprends le grec? C'est pas toi l'Égyptien qui fait les conneries là? Il dit non. Moi je suis juif. Maintenant, pourquoi est-ce que le Romain a confondu Paul avec un Égyptien? C'est à cause de la couleur de sa peau. Donc Paul, là, il est noir. Le Romain, le militaire romain l'a confondu à l'Égyptien parce que Égyptiens, là, en leur temps, là, c'était des Noirs. Il y avait en ce temps-là un Égyptien, c'est vraiment qui faisait n'importe quoi là-bas. Donc lui, le monsieur, le militaire, pour lui, c'était Paul qui était l'Égyptien là. Il dit, mais c'est pas toi l'Égyptien qui fait des conneries. Il dit, non, c'est pas moi. Moi, je suis juif. Je suis né à Tasse, en Cilicie. Je parle le grec, mais je suis né à Tasse. Je suis juif. Donc, il a été confondu à un Égyptien parce qu'il avait la peau noire. Comme Moïse. Ils ont tous la peau noire. C'est des noirs. Il n'y a pas d'Israélites blancs. Ils sont tous noirs. Mais on peut avoir des Israéliens blancs. Même des Chinois, s'ils veulent. Donc, la vérité, là, c'est que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, est noir. Il est de la race noire. Il est juif, il est hébreu, il est israélite, il est benjamite. Il est noir. Pour terminer, on va lire Exode 2, verset 19, concernant Moïse, aussi qui a été confondu à cette époque-là à un Égyptien à cause de la couleur de sa peau noire. Moïse est noir. Il descend de Lévite qui est noir. Lecture. Exode 2, verset 19. Oui. Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Elle répondit à leur papa Jéthro, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Elle parlait de qui? De Moïse. Elles l'ont confondu à un Égyptien parce qu'en ce temps-là, l'Égyptien était noir. L'Égypte antique, là, c'est un peuple noir. C'est différent de l'Égypte moderne qu'on voit avec les Arabes. Ils sont noirs. Donc, les jeunes femmes, les filles de Jéthro, ont confondu Moïse à un Égyptien parce que il avait la peau noire. Donc, Moïse est noir. L'apôtre Paul, il est noir. L'apôtre Pierre est noir. L'apôtre Jean est noir. L'apôtre Jacques est noir. Jésus lui-même est noir.
Donc tous les chrétiens qui pensent que Jésus est blanc sont possédés du diable. C'est des trompeurs, c'est des gueulards. Ils ne connaissent rien et c'est eux, ils prêchent Jésus pour gagner je ne sais pas qui à qui. Jésus-Christ est noir. Il a la peau noire. Moïse est noir. L'apôtre Paul est noir. Le peuple de Dieu, décrit dans la Bible, a le teint noir. Les vrais juifs sont noirs. Ils sont israélites et non israéliens. Que Dieu bénisse en vous sa parole. Merci, je suis Manfresh.